Bonsoir tout le monde. Et c'est avec un peu de plaisir que je nous aujourd'hui là. Et sous page ça, PC Sport, pour nous capables de présenter les lives ça. Live qui est pratiquement consacré à éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022 dans la zone CONCACAF Haïti. Hier qui est qualifié pour deuxième tour éliminatoire là, suite à victoire 1-0 contre l'équipe nicaraguayenne. Donc Haïti qui fait l'essentiel. On a parlé de l'équipe qui est déjà qualifiée pour deuxième tour là. Après Haïti qui va pour jouer contre l'équipe canadienne football là. On a parlé tout de éliminatoire dans la zone Amérique du Sud là. Hier, sélection brésilienne là, qui arrivait et fait une victoire 2-0 contre Paraguay. Lorsque l'Argentine qui a joué la CAI Colombie, l'Argentine qui a mené 2-0 et match qui était fini 2 goals partout. Après résultat dans la zone Amérique du Sud. Donc c'est de ça nous allons parler aujourd'hui là de éliminatoire Coupe du Monde et Qatar 2022. Donc Kouen Koneli, eh bien Haïti lui-même qui joue une qualification. Donc sur page PC Sport, donc nous connaissons que on va toujours faire travail là, like page là et ou capable et share live là quitter commentaire et sur page no YouTube ou capable sur quoi il mettez Philippe Charmant. Donc on capable sur quoi page YouTube non. Donc c'est travail ça ou même on fait pour capable permettre que travail là lui-même lui avancer et puis loin. Donc pratiquement et nous allons parler, on a commencé avec dossier sélection haïtienne de football là, puisque hier Haïti qui était joué sur deux tableaux, soit que le fait nul pour le qualifié ou encore une victoire, mais l'équipe haïtienne qui sorti avec victoire là 1-0 contre Nicaragua. Haïti qui bel et bien qualifié pour la jouer deuxième phase éliminatoire. Donc, l'équipe haïtienne qui était joué dans un système 4-4-2, Haïti était joué contre l'équipe Nicaragua avec Johnny Placide qui était dans le goal qui reprend Brassa et Capitana. Mais dans le match, il était c'est Kevin Lafrance qui était capitaine. Donc, Johnny Placide, c'est lui-même qui était capitaine, qui était démarré la rencontre là. Et puis dans la défense là, c'était Stéphane Lambez, Ricardo Adé qui même joué rencontre là, qui pas joué contre Ilteken Gaïkos, Kevin Lafrance et Alex Christian Junior qui joué une superbe rencontre hier, JP Simosen et Sonny Moustiva, Brian Alceus, Derrick Etienne, buteur là. Et puis devant c'était Franzi Pierrot, Dukens Nazon, c'est joueur ça a été démarré pour l'équipe haïtienne de football. Donc et Haïti qui arrivait imposer lui un goal à 0 grâce à un goal de Derrick Etienne 63e minute de jeu, mais c'était un bon travail de Kanedji et qui était débordé sous côté droite là, il était centré pour Franzi Pierrot et Franzi Pierrot qui était frappé et qui n'était pas joué un défenseur adverse là, mais gagné et Jep Simosen lui-même qui était pour reprendre ballon hein, et servi sous un plateau en or Derrick Etienne qui était pour mettre une frappe dans point de penalty hein, donc qui permet à l'équipe haïtienne imposer lui un goal à 0. Mais dans le début match football là, équipe nicaraguayenne qui pas de l'autre option c'était gagner match football là pour le qualifier pour deuxième phase là. Donc monsieur nicaraguayen qui était essayé monopoliser ballon essayer de dominer match là, mais il était confondre vitesse avec précipitation puisque monsieur nicaraguayen a tellement besoin marquer, besoin battre l'équipe haïtienne, ça qui fait que il a raté en pile occasion. Et surtout avec et coup franc à la 13e minute de jeu, Jiménez Moreno, les mêmes yon coup franc en entrée surface de réparation équipe haïtienne. Donc là, équipe nicaraguayenne était capable de jouer une ouverture scolaire, mais tout équipe haïtienne qui raté en pile occasion, 3 occasions pour être capable d'ouvrir scolaire dans la première période là. D'abord 31e minute avec un coup de tête de Kevin Lafrance qui t'a joué dans le poteau. Et un ballon qui était repoussé sous ligne bulant par Denis Espinosa. 2 minutes après,
du Kensington, les mêmes qui étaient frappés et qui mettaient un tir enroulé du doigt, 33e minute. Donc, c'est des occasions, équipe haïtienne, les mêmes étaient ratés. Il y a également JP Simosen qui était raté des occasions depuis la première période là. Donc, deux équipes qui étaient rentrées dans le vestiaire 0-0. Mais avant pause mi-temps, il y a Sonny Moustiva, lui-même qui était sorti sous blessure, qui était remplacé par James Jeffra. Donc, retourner dans le vestiaire, équipe nicaraguayenne a essayé de mettre pression sur l'équipe haïtienne pour être capable de joindre ouverture scolaire, mais ça n'a pas privé fait. L'équipe haïtienne a raté des occasions dans la deuxième période là. Mais Johnny Placide qui jouait un excellent match de football, qui fait un pile arrêt pour l'équipe haïtienne. Donc vraiment Johnny Placide qui était dans bon joli pour l'équipe qui sauvait l'équipe haïtienne à plusieurs reprises. Donc goal là est fini à la 63e minute de jeu, mais c'est sous en action, j'en ai dit tout à l'heure, de Carnegie qui était remplacé du Kensington qui était sorti dans le match de football là. Carnegie Antoine qui était prendre un ballon en défense et on capable dire en contre-attaque. Donc qui était pral centré pour Frandy Pierrot qui était pral raté encore frappé qui était pral joindre dernier défenseur équipe adverse là. Mais ballon qui était pral reprendre par JP Simosen qui était pral servi Derrick Etienne sur un plateau en or sous point de penalty. Donc dès lors équipe haïtienne qui était pral joindre ouverture scolaire. Et score qui, c'est score ça qui scellé victoire, équipe haïtienne 1-0, malgré que dans fin match de football là, il y a un peu la pluie qui t'a pas tombé, ben, équipe haïtienne qui va imposer les 1-0. Donc, il y a deux cartons rouges dans le match de football là. Tout d'abord, bon côté nicaraguayen, c'est Kevin Serapio qui était pas expulsé dans le match de football là. Et après, deux cartons jaunes. Et puis, il y a Michael Cantave qui était sorti sous carton rouge. Bon côté équipe haïtienne, 88e minute de jeu. Donc, Haïti qui a continué chemin pour Qatar 2022. Donc, équipe haïtienne qui fit terminer en première position dans le groupe et dans le groupe E1. Qui parle bien pour jouer contre l'équipe canadienne, Canada. Lui-même, hier, qui arrivait imposer lui 4-0 contre l'équipe Suriname. Donc, c'est adversaire équipe haïtienne à partir de 12 qui venu là, nous parlons pour nous parler de affiche qui a gagné dans deuxième période, encore deuxième phase éliminatoire. On a loué tout résultat qui était enregistré hier dans la dernière journée phase des groupes, avec l'équipe qui déjà a joué une qualification. Tout d'abord, dans le groupe A, il y a un Grenade qui était tombé devant l'équipe Montserrat, il y a un goal à 0. El Salvador est arrivé écrasé équipe Antigua et Barbuda 3-0. Et puis, alors, dans le groupe ça, on a loué équipe qui termine en première position, c'est Salvador qui finit avec 10 points. Deuxième, c'est Montserrat 8 points. Antigua et Barbuda, troisième, 7 points. Et puis, il y a Grenade qui gagne 3 points. Quatrième, cinquième, c'est Île Vierge américaine qui gagne 0 points dans le groupe A. Donc, c'est Salvador qui prend unique place dans le groupe A. Et puis, le groupe B1 commence à tailler. Bermude a fait match un goal partout contre l'équipe Île Caïman. Et Canada a écrasé l'équipe Suriname 4-0 avec un triplé de David Jonathan. David Jonathan, nous connaissons qui c'est un Canadien capable de nationalité sportive et canadienne. Mais c'est un Haïtien, capable de dire un Canadien d'origine haïtienne. Donc, qui marquait 3 goals hier pour l'équipe canadienne. Nous rappelons que Jonathan David, c'est l'un qui a marqué le premier goal lors des Gold Cup 2019 là. Et le Haïti a battu Canada 3-2. Donc, c'est joué ça. Nous voyons qu'il n'a pas célébré goal là. Il n'a pas célébré goal là. Il était marqué contre Haïti. Donc, hier, Jonathan David, qui marquait 3 goals. On a rappelé qu'il était champion avec Lille en France. Nous voyons que comme monsieur, le littéral remporté championnat, était avec drapeau haïtien. Donc, Jonathan David, c'est lui-même hier qui était véritable bourreau, équipe Suriname 4-0. Donc, il marqué 3 dans 4. Là. Et puis, l'autre goal là, c'était Alfonso Davis qui était ouvert score là
pour équipe canadienne qui bat Suriname 4-0. Dans le groupe ça, Canada finit en première position avec 12 points pour un différencial plus 26. Et puis deuxième, c'est Suriname 9 points. Troisième, Bermude 4 points. Aruba quatrième à 3 points. Et puis Île Caïman gagne un grand point final en dernière position. Donc c'est Canada qui qualifie dans le groupe B. Et puis dans le groupe C1, résultat c'est Cuba qui bat Saint-Vincent et Grenadines un goal à 0. Curaçao te fait 0-0 contre l'équipe Guatemala. L'équipe qui prend grande place dans le groupe ça, c'est Curaçao qui finit avec 10 points. Et Guatemala deuxième 10 points tout, mais pour différence goal. Donc Curaçao gagne première place là. Et puis Cuba troisième 6 points. Quatrième c'est Saint-Vincent et Grenadines qui gagne 3 points. Et puis gagne Île Vierge Britannique qui finit avec 0 points dans le groupe ça. Et puis dans l'autre groupe, groupe D1, résultat, Baba te fait match un goal partout avec Dominique. Panama te écrasé République Dominicaine 3 goals à 0. Groupe ça, c'est Panama qui gagne la première place là, qui qualifié avec 12 points pour différence plus 18. République Dominicaine deuxième 7 points, troisième Barbade 5 points. Dominique gagne 4 points en quatrième position et puis en cinquième position, c'est Anguilla qui fait 0 points. Et puis dans le groupe E1, c'était Haïti. Haïti qui était arrivé gagner Nicaragua et un goal à 0. Donc Belize pas joué match par là puisque Sainte-Lucie a décliné participation à l'éliminatoire ça yo. Eh bien Haïti qui finit avec 9 points. Et deuxième c'est Nicaragua 6 points, Belize troisième 3 points. Donc, Sainte-Lucie, Iltiken Caicos gagne 0 points et dans le groupe E1 Haïti qui prend grande place là. Et puis dans l'autre groupe là, groupe F là, c'est résultat Porto Rico te bat Guyana 2 goals à 0. Trinidad dérivé imposé lui sur Saint-Kitts et Nevis 2 goals à 0, mais une victoire qui pas utile équipe trinidadienne en rien puisque Saint-Kitts et Nevis avant dernière journée ça, eh ben ti joine qualification li pour prochain tour éliminatoire là. Saint-Kitts et Nevis qui finit avec 9 points, Trinidad finit avec 8 points en deuxième position, Porto Rico troisième 7 points, Guyana quatrième 3 points et puis Bahamas gagne au grand point en cinquième position. Donc c'est comme ça t'est passé dans dernière journée éliminatoire Coupe du monde Qatar 2022. Zone CONCACAF, donc premier tour là, il est terminé, puisque c'était 30 équipes qui ont bataille pour 6 places pour deuxième phase là. Donc 6 équipes qui qualifient là, c'est Curaçao, Panama, Haïti, Canada, Salvador, Saint-Kitts et Nevis. Comment afficher pour allier? À partir du 12 juin cap vini là. Tout d'abord, il y a Curaçao pour jouer contre Panama. Haïti pour croiser Canada et puis Salvador contre Saint-Kitts et Nevis. Donc c'est affiche deuxième phase éliminatoire. 12 juin c'est pour le match aller et puis 15 c'est pour le match retour. Donc Haïti a recevoir Canada dans le stade Silvio 14. Donc il a probablement puisque et ça beaucoup certain que match c'est dans le stade Silvio 14 que l'a disputé puisque et Canadiens qui vraiment pas senti dans pour par rapport à la situation crise politique, insécurité, kidnapping qui gagne en Haïti, donc qui même demandé pour match dans Canadien même demandé pour match pas jouer en Haïti, soit le jouer en République Dominicaine ou soit ici aux États-Unis, mais n'attend dernière décision mais ça nous connaît en attendant Haïti qui a joué dans le stade Silvio 14 contre l'équipe canadienne samedi cap venu là. Donc 15 cap venu et qui c'est mardi 15 match retour là, il pas jouer au Canada mais c'est plutôt ici aux États-Unis et que Canada a recevoir l'équipe haïtienne là puisque gagné et à cause des crises sanitaires là. Donc Canadiens yo pas recevoir haïtiens yo au Canada mais c'est plutôt ici aux États-Unis. Et que match retour là, l'a joué, c'est quoi le 15 juin qui venu là. Donc, c'est un adversaire de taille que l'équipe haïtienne a gagné pour deuxième phase là.
d'abord pour Haïti aller dans la dernière phase là, faut d'abord les passer sous équipe canadienne là. Donc Jean dit là et Canada et qui c'est probablement un bel adversaire pour équipe haïtienne. Donc dans l'ensemble, c'est comme ça la première phase là les passer et deuxième phase là il y a 5 équipes qui déjà qualifiées pour dernière phase là avec qui va faire avec 8 équipes mais il y a 5 qui déjà qualifiées. On n'a pas parlé de les États-Unis, Mexique, Honduras, Costa Rica et Jamaïque. 5 équipes ça ont déjà qualifié pour dernière phase là. Et puis 3 a sorti dans 6 équipes qui étaient donc Haïti, Jean dit là pour mettre griffle dehors pour capable passer sur l'équipe canadienne pour capable jouer dernière phase. Dernière phase c'est 3 équipes qui ont qualifié pour Qatar 2022 et puis 4e pour jouer barrage. Donc voilà, situation éliminatoire, zone CONCACAF, Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes. Donc, hier, équipe haïtienne qui rachait qualification pour deuxième phase éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022. Donc, on nous quitté match et éliminatoire dans zone CONCACAF. Pour une direction Amérique du Sud, puisque Jean dit au début dans le live là, nous avons uniquement parlé de éliminatoire zone CONCACAF qui concerne nous, éliminatoire zone et Amérique du Sud, mais nous connaissons que quand que le Brésil, l'Argentine a joué, donc nous connaissons que Haïtiens yo grémé équipe ça yo. Donc hier dans la zone Amérique du Sud, c'était 6e journée. Eh bien, équipe argentine, malheureusement, qui fait un deuxième match nul consécutif, c'est contre la Colombie. Et que l'Argentine fait match nul ça. Colombie, et on nous dit Argentine, qui était même mené 2-0 dans le match de football, là, avec un surtout de Cristiano Romero, dès la 3e minute, qui était ouvert score là. Et puis, gagné Leandro Daniel Paredes, qui était double mise là. 8e minute, donc 8 minutes dans le match de football là, Argentine déjà mené 2-0 contre la Colombie, mais équipe argentine là, qui pas de kakembe score ça, pas de ka gérer score là, qui te pral prendre 2 goals dans la deuxième période là, d'abord avec Luis Muriel, qui te pral buteur sous penalty, et 51e minute de jeu, et puis gagné Miguel Borja, lui-même dans le temps additionnel, soit à la 94e minute, pour égaliser pour la Colombie. Donc, c'est pratiquement même cas de figure dans le match contre Chilien. Argentine a mené 1-0 grâce à un goal de Lionel Messi sous penalty. Et par la suite, Chili a égalisé avec Luis Suarez. Et alors, Alexis Sanchez, bien entendu. Et donc, qui était marqué pour l'équipe chilienne. Mais hier, Argentine a mené 2-0 encore. Et Lionel Scaloni, lui-même qui c'est entraîneur équipe ça, ou encore sélectionneur équipe argentine, bon travail, il doit faire dans l'équipe là, puisque pour l'équipe là capable de gérer le score, il y a chaque fois dans 2 dernières rencontres que l'équipe argentine joue là, qui menait le score là, et après, qui prend goal, et que il égalisé. Donc, l'Argentine fait 2 matchs là, joué 2 matchs, il fait 2 matchs nuls, mais qui pas trop dérangé Argentin, dans le sens que, équipe argentine non et équipe qui derrière lui pas gagné puisque l'Argentine toujours gagné 2e place là derrière le Brésil qui a fait un parcours sans faute, un parcours parfait. Brésil là hier qui gagnait Paraguay 2-0 avec un début de Neymar qui lui-même buteur hier pour équipe Brésil et football là. Et donc, Brésil qui est gagné, qui joue 6 matchs, et il fait 6 victoires dans l'éliminatoire Coupe du Monde et dans la zone Amérique et du Sud. Donc, il y a un Brésil jusqu'à présent qui a pas bien comporté dans l'éliminatoire qui a pas déroulé dans le pays et alors éliminatoire qui a pas déroulé dans la zone Amérique du Sud. Là. Donc, Argentine qui vient passer avec 12 points dans la zone. Brésil gagne 18 points, 6 matchs, 6 victoires pour sélection brésilienne. Et puis nous jouons Argentine qui vient gagner et
12 points en deuxième position. Équateur toujours Kembe, troisième place là, avec 9 points dans le classement et dans le classement zone Amérique du Sud là. Donc, nous connaissons ces 4 équipes qui ont qualifié direct pour phase finale de la Coupe du Monde là. Et puis, c'est qu'elles n'ont pas joué un barrage continental. Donc, tout de suite, éliminatoire qui terminé hier. Donc, c'est pour la Copa América, puisque à partir des 13 qui venu là, 13 juin, c'est Copa América qui va pour dérouler dans le pays Brésil. Nous connaissons que c'est Argentine, Colombie qui t'a pour recevoir. Et Copa América ça, mais à cause des crises sanitaires là, et que ni Argentine, ni Colombie, mais pas pour organiser Copa América, mais c'est Brésil qui gagnent plus ou moins une infrastructure pour capable accueillir des matchs, puisque le Brésil était organisé Copa América 2019, il a organisé Coupe du Monde en 2014, Jeux Olympiques en 2016, donc Conmebol était jugé bon pour c'est Brésil qui est capable d'accueillir et compétition ça, malgré qu'il y a un pile polémique, beaucoup de gouvernement brésilien. Donc, ils ont parti dans le gouvernement d'accord, ils ont parti pas d'accord pour Brésil organiser les Copa América. Et, bon, première information qui même fait quoi que, il y a un pile joueur dans l'équipe brésilienne qui a boycotté compétition. Donc, Brésil, tout un joueur d'accord pour jouer compétition. Et l'Argentine, c'est le premier pays qui confirmé participation dans Copa América. Donc, Copa América, normalement, a déroulé et à partir de 13 juin, cap venu là. Mais j'en ça t'ai fait, avant dans l'autre. Et alors, pour calendrier, bien entendu, calendrier n'a pas changé, mais c'est plutôt, c'est le match qui est changé puisque c'est Brésil qui a joué premier match là dans Copa América contre l'équipe Venezuela, mais c'est toujours avec deux poules de 5. Si nous voulons être capable de dire pôle nord-sud, au soir, groupe A, groupe B, c'est comme ça que Copa América fait avec 10 pays, 4 premiers. Dans le groupe Yo, a qualifié pour un quart des finales. Donc, nous avons pour nous retourner sur, alors, dans le prochain live, nous avons pour nous parler de Copa América, également Coupe d'Europe, mais je vous dis là, nous voulons plus parler de éliminatoire, Coupe du Monde Qatar 2022, zone CONCACAF et zone Amérique du Sud. Donc, qu'on connaît, Haïti qui va jouer deuxième phase là, qualification contre l'équipe canadienne football. Donc, pratiquement, c'est là nous mettons fin à live là. Merci à tout le monde. Merci à vous-même qui toujours fidèle à Paisa PC Sport. Et avec moi-même Philippe Charmant qui est toujours là pour capable apporter information pour vous et faire analyse sur match qui joué. Et donc, c'est un réel plaisir, encore une fois, pour nous être avec vous. Et sous page ça, donc rendez-vous, c'est pour une autre heure. Merci tout le monde et continuez like page là. Continuez follow page PC Sport. Bye bye tout le monde, à la prochaine.